Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une nouvelle histoire. Le titre est Allah est le juge équitable. Il était pauvre, mais il était heureux. Il avait à sa charge son épouse et ses 5 enfants, 2 sœurs et sa mère qui était très âgée. Il louait un magasin dans lequel il vendait des légumes. Son magasin se trouvait dans une rue secondaire où la plupart de ses clients étaient ses voisins pauvres. Il n'avait pas assez d'argent pour louer un magasin dans un emplacement stratégique ou pour apporter des légumes de bonne qualité. Quant à sa maison, si on ose l'appeler maison, elle était constituée d'une seule pièce qui se trouvait au milieu des ruines de maisons. Dans cette seule pièce, les membres de la famille s'arrangeaient pour dormir, faire la cuisine et faire leur toilette. Quand il retournait à la maison le soir avec un peu de légumes, de la viande et du pain, les membres de sa famille l'accueillèrent avec des cris de joie, des applaudissements et des chants. Il prenait ce qu'il avait dans les mains et se précipitait vers la marmite pour préparer le repas. Il n'achetait la viande que les jours où il faisait certains bénéfices. Sinon, la nourriture habituelle de son foyer était composée de légumes de mauvaise qualité qui restaient après que les clients aient trié ceux qui étaient bons. Cette famille vivait près de la famille d'un juge dans le tribunal de grande instance. Ce juge avait de l'affection pour elle. Elle lui rendait visite de temps à autre. Ce juge me parlait souvent de cette famille. Il me disait « De toute ma vie, je n'ai jamais connu une famille aussi heureuse que celle-ci. Je n'ai jamais vu une joie plus intense que celle que manifeste cette famille. Quand le maître de maison retourne le soir de son travail, plusieurs fois, je l'ai rendu visite rien que pour partager ce moment de bonheur avec eux, et il l'accueillait joyeusement en exaltant la grandeur d'Allah et en le louant. Puis s'affairaient pour préparer le repas comme à l'accoutumée. Quand le repas est cuit, ils le mettent dans un seul plat autour duquel ils se réunissent tous. Ils clôturent leur repas par des formules de louange et de remerciements qu'ils adressent avec ferveur à Allah Azzawajal. Puis se rendent heureux et satisfaits à leur lit usé. Leur seul souhait est de garder une bonne santé, de vivre dignement et de ne pas tendre la main aux gens. Un jour d'automne, et pendant que les membres de la famille attendaient leur chef à la porte de la maison, les voilà surpris de voir des agents de la police se diriger vers eux en portant un brancard. Ils levèrent le drap qui couvert le brancard et y découvrèrent la dépouille du chef de famille. Leur seul soutien était désormais mort. Ce jour-là, ils avaient pris quelques légumes de son magasin, s'est rendu chez son voisin le boucher pour acheter un peu de viande, puis chez le boucher le plus proche, et quand il avait voulu traverser la rue, une voiture roulant à grande vitesse le percuta. Il fut tué sur le coup, et tout ce qu'il portait s'était dispersé partout. Les voisins se réunirent autour du brancard. Ils furent tous touchés par sa mort. Avec l'argent qu'ils purent réunir, ils payèrent les frais des funérailles et donnèrent le peu d'argent qui restait à la famille. L'aîné des fils du défunt n'était âgé que de 15 ans. Tout ce qu'il espérait, c'était d'atteindre le baccalauréat pour pouvoir travailler et aider sa famille. 2 jours plus tard, tout ce qui resta de l'argent collecté par les voisins fut dépensé. Le 3e jour, l'aîné se rendit au magasin de son père, reprenant ainsi le même train de vie suivi par son père. Sauf que cette fois, le sourire radieux disparut des visages. On n'entendit plus les cris de joie d'antan. L'ambiance de fête qui régnait au cours du repas disparut pour laisser la place à une ambiance de deuil. En enterrant leur bien-aimé et leur grand soutien, la famille avait enterré son bonheur. Les jours passaient aussi lentement et aussi lourdement les uns que les autres. Après 3 années de ce commerce monotone, l'aîné qui atteignait déjà 18 ans fut appelé au service militaire obligatoire. Tous les membres de la famille s'y réunirent pour trouver une solution à ce problème. Que devrait-il faire ? Devrait-il faire sortir du lycée le 2e garçon pour qui remplace son frère au magasin ? C'est vrai qu'il ne lui restait qu'1 année pour le baccalauréat, mais qui se chargerait de la famille si l'aîné partait pour le service militaire ? La famille finit par décider de vendre la maison. C'était vraiment une décision dure à prendre. En quittant leur maison, c'est comme s'ils se dépouillaient de leur peau, comme on dépouille une pauvre brebis de sa peau alors qu'elle est encore vivante. L'aîné commença son service militaire dans une ville voisine. Il s'entraînait aux armes.
Son instructeur le voyait toujours distrait et inattentif à ses instructions. Il avait beau le réprimander et le punir en lui doublant les heures d'entraînement, mais en vain. Son cœur était avec ses camarades, mais son esprit était là-bas, avec sa famille. Son instructeur le convoqua un jour et lui demanda de lui expliquer son problème. Celui-ci s'ouvrit à lui et lui raconta tout. L'instructeur fut touché par son histoire. Il le consola et décida de ne pas trop le surveiller. Puis, il déféra son affaire à son commandant qui donna l'ordre de l'affecter à la cuisine. Quant à sa mère, elle était comme lui, souvent distraite, ne pensant qu'à lui. Afin de nourrir sa famille, elle emprunta de l'argent d'un agent immobilier. Elle lui laissa comme garantie le titre foncier de sa maison et lui demanda de mettre celle-ci à la vente. Elle était pressée de la vendre pour pouvoir payer une taxe de compensation permettant d'exempter son fils du service militaire et il ne lui restait que 30 jours pour le faire. Après 20 jours de contact et d'allées et venues de visiteurs qui se proposaient d'acheter la maison, celle-ci fut vendue à 400 dinars pour le transfert de propriété. Il lui fallut 9 jours de démarches administratives et ne lui resta alors qu'1 jour du délai qui lui était fixé pour le paiement de la taxe d'exemption militaire de son fils. Elle devait prendre la route le soir même du 29e jour pour arriver le lendemain matin à la ville où se trouvait son fils et payer ainsi la taxe. Au-delà de ce délai, le paiement ne serait pas accepté. Elle arriva à la station de taxi qui menait à la destination qu'elle voulait. Il y avait certes beaucoup de taxis, mais pas de voyageurs. C'était un jour d'été et le soleil était sur le point de se coucher. Elle attendit plus qu'1 heure sans que personne ne vienne. Elle décida finalement de payer la course seule après en avoir négocié le prix avec le chauffeur. Le taxi s'engagea dans un chemin montagneux. Le chauffeur et la femme commencèrent à parler de tout et de rien. Puis celle-ci se mit à lui raconter l'histoire de la vente de sa maison et le paiement de la taxe d'exemption du service militaire de son fils. Shaitan intervient alors entre l'homme et la femme et insuffla ses suggestions insidieuses dans l'âme du chauffeur. Celui-ci se mit alors à tramer un plan qui lui permettrait de voler l'argent de la pauvre femme. Arrivé à un endroit longeant une profonde vallée rocheuse, le chauffeur s'arrêta brusquement, tira violemment la femme vers l'extérieur de sa voiture et la traîna 20 mètres plus bas. À cet endroit, il lui donna plusieurs coups de couteau. Quand il s'assura qu'elle avait perdu la vie, il la dépouilla de son argent, puis retourna à sa voiture et démarra à toute vitesse, abandonnant la pauvre femme dans le sang. Il continua son chemin vers la ville d'arrivée, car il savait que s'il retournait à la ville de départ, sans passagers, et plutôt que prévu, il susciterait des soupçons. Arrivé à destination, il s'arrêta à la station de taxi et a dit à ses collègues qu'il avait déposé tous ses passagers en route. Il trouva à son attente des passagers qui voulaient se rendre à la ville, qu'ils avaient quitté la veille, et les emmena en empruntant le même chemin. Il arrêta la voiture à l'endroit où il avait commis son crime et s'excusa auprès des passagers en prétendant qu'il voulait satisfaire un besoin pressant et revenir tout de suite. Il descendit le long de la vallée et entendit un léger gémissement. Il se dirigea vers la femme qui gissait dans une mare de sang et il dit « Maudit sois-tu! Es-tu encore vivante ?» La pauvre femme resta immobile, s'attendant à d'autres coups de couteau. L'homme se baissa pour soulever une grosse pierre avec laquelle il voulut fracasser le crâne de la pauvre femme et se débarrasser d'elle définitivement. À peine il eut mis la main sous la pierre qu'il poussa un cri dont l'écho résonna dans tous les recoins de la vallée, qui avait pour seul habitant les serpents, les scorpions et d'autres bêtes vémineuses. L'écho parvint aux passagers du taxi qui accoururent pour le sauver. Il y avait sous cette pierre un serpent qui mordit le chauffeur et le paralysa avec son puissant venin, si bien que celui-ci tomba raide près de la femme en criant de douleur. Les passagers portèrent le chauffeur et la femme jusqu'à la route. Ils arrêtèrent une voiture et demandèrent à son conducteur d'emmener les 2 blessés à un des hôpitaux de la ville où la femme voulait justement se rendre. Le chauffeur de taxi perdit la vie en chemin. Quant à la femme, elle fut conduite à l'hôpital où des policiers et des enquêteurs arrivèrent pour l'interroger. Elle leur raconta ce qui s'était passé et il put récupérer son argent dans les poches du chauffeur. La femme demanda de prévenir son fils qu'il arrivera au cœur de la nuit. À ce moment-là,
La femme plongea dans un coma profond, si bien que le personnel médical crut qu'elle agonisait. Le médecin qui s'occupait d'elle fit une transfusion sanguine. Le lendemain matin, elle ouvrit les yeux, et la première personne qu'elle vit fut son fils. Elle lui dit « Prends l'argent et paie ta taxe d'exemption sans tarder. » Puis elle referma les yeux et replongea dans le coma. Le jeune homme paya la taxe et fut dispensé du service militaire. L'état de la mère s'améliora de jour en jour. Elle guérit de ses blessures et quitta l'hôpital pour rejoindre sa famille. Et son histoire, l'histoire de son salut, de la mort du chauffeur et du serpent sauveur, s'était répandue partout. La vallée dans laquelle le chauffeur avait abandonné au milieu de ces rochers la pauvre femme en sang était une vallée déserte et aride. Personne ne la fréquentait, même les bergers n'y emmenaient pas leurs troupeaux parce qu'ils y trouvaient ni herbe ni eau. Elle était devenue un refuge pour les loups et les serpents. La pauvre femme n'aurait pas survécu à ses blessures si ce criminel n'était pas revenu pour s'assurer de sa mort. Les passagers du taxi n'auraient pas pu savoir qu'il y avait dans ce coin perdu de la vallée une femme blessée à mort si le criminel n'avait pas poussé inconsciemment ce cri perçant suite à sa morsure par le serpent. Son garçon n'aurait pas pu payer sa taxe d'exemption si la première voiture qui acceptait d'emmener la femme venait du sens opposé parce qu'elle l'aurait ramenée à la ville d'où elle venait. Tous ces événements s'étaient en effet déroulés sous l'œil bienveillant d'Allah Azzawajal, l'Omnipotent. Le juge qui était voisin de cette famille avait dit « Comme tout le monde, j'ai entendu l'histoire de ma voisine et j'ai participé avec les autres voisins à la collecte de dons pour lui permettre de racheter sa maison de son nouveau propriétaire. Quand celui-ci apprit son histoire, il en fut très ému et lui rendit gratuitement sa maison. Avec l'argent que ses voisins avaient collecté et la somme de 300 dinars qui lui restait de la vente de sa maison, elle a pu reconstruire celle-ci et l'agrandir. Cette histoire fit de la publicité au magasin de son fils qui connaissait depuis une grande influence. Tout le monde s'empressait d'acheter ses produits et lui proposait de l'aider. Il commença alors à faire de gros bénéfices. Au bout d'un an, il loua un grand magasin qui bénéficiait d'un emplacement privilégié au cœur d'une rue très fréquentée. D'année en année, la situation de la famille ne cessa de s'améliorer. Les garçons réussirent leurs études les uns après les autres. Les deux devinrent ingénieurs, l'autre devint médecin et le troisième officier dans l'armée. Allah Azzawajal leur ouvrit les portes de ses bénédictions, répandit sur eux les largesses de ce monde et fit d'eux un exemple à suivre en matière de noblesse, de caractère et d'entraide dans l'aisance et dans l'adversité. Sur la rive du fleuve le Tigre, près du grand pont à Barded, se trouvait une grande maison où emménagea cette famille qui fit preuve d'une patience exemplaire et qui compta sur Allah seul pour l'en récompenser. C'était en l'an 1385 de l'Hégire, 1965 après Jésus-Christ. La maison comporte maintenant 4000 puisque les aînés se sont mariés et ont eu chacun des enfants. Le lien entre eux demeure très solide et leur mère est toujours la maîtresse de la maison. La personne qui raconte l'histoire a dit « J'ai entendu cette histoire de la bouche de mon ami, le juge, et j'ai voulu l'entendre de la bouche d'un des membres de cette famille. J'ai alors demandé au fils aîné, qui est devenu un grand commerçant, de me raconter l'histoire de sa mère, et il me dit « Qu'est-ce qui t'empêche de l'entendre directement de sa bouche ?» Un soir, j'ai rendu visite à cette famille. Pendant que leur mère était en train d'accomplir la prière, j'ai profité de l'occasion pour promener mon regard sur le fleuve qui bordait leur maison et sur son eau scintillante sous l'effet de la lumière de la lune, et pour écouter les chants paisibles de l'équipage des voiliers et des bateaux commerciaux. Elle vint me saluer et je vis une femme portant un voile blanc qui contrastait pourtant avec la blancheur éclatante de ses cheveux. Les traits de son visage rayonnant esquissaient spontanément un sourire radieux et ses lèvres remuaient en permanence pour invoquer le nom d'Allah Azzawajal. Elle me raconta toute son histoire. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé « À quoi pensais-tu quand ce criminel t'avait abandonné dans le sang de cette vallée déserte ?» Elle me répondit avec des mots qui dégageaient une foi sincère. Je m'entretenais confidentiellement avec Allah Azzawajal. Je lui disais « Oh Allah,
toi qui domines les cieux et la terre, tu connais ma situation plus que quiconque. Assure par ta puissance les conditions qui permettront à mon fils de payer sa taxe d'exemption afin qu'il revienne à sa famille et se charge d'eux. Oh Allah, ya Allah. Incroyable. Et regardez mes très chers frères et sœurs. Allah Azzawajal a exaucé son vœu, lui a rendu son argent et son fils, et il s'est vengé de son agresseur et a amélioré sa situation. Voici, mes très chers frères et sœurs, une histoire réelle dont les événements dépassent l'imagination. Les gens dorment et font preuve d'inattention, mais Allah Azzawajal ne dort jamais et ne fait jamais preuve d'inattention. Il n'est aucun être évoluant sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Surat Hud, verset 11. Allah n'oublie pas de pourvoir à la subsistance de la minuscule fourmi qui se trouve sur un dur rocher au milieu des vagues de l'océan. Comment penser un seul instant qu'il oubliera de pourvoir à la subsistance des veuves et des orphelins? Les gens craignent des êtres humains comme eux, alors qu'ils ont bien plus de raisons de craindre Allah. Allah donne aux serviteurs l'occasion de se rattraper, mais ne néglige rien. Entre l'imprécation de l'opprimé et Allah, il n'y a aucun voile. Il incombe, mon cher frère, ma chère sœur, de t'éloigner de l'injustice et de tout ce qui pousse à la commettre. Rappelle-toi qu'Allah est capable de te saisir à n'importe quel moment. Pense à celui à qui rien n'échappe, que ce soit sur la terre ou dans le ciel. Rappelle-toi que l'injustice plonge son auteur dans les ténèbres, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Oh Allah, éloigne-nous de l'injustice et des injustes. Protège-nous contre les méfaits des malfaisants. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique histoire. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.